Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 6 au 13 novembre. Alors je vais commencer par ce qui va se passer pour les 40 ans, la commémoration des 40 ans du Centre Albert Camus de Séméac, puisqu'il va y avoir toute une semaine consacrée à des rétrospectives. Alors il y aura d'abord deux expositions, une exposition, le Séméac d'hier et d'aujourd'hui, par le club photo de Séméac, qui sera visible donc du 8 novembre au 7 janvier à l'extérieur sur les grilles de la mairie de Séméac. Une autre exposition, le Séméac d'autrefois, par le collectif Séméacais, que vous pourrez voir du 8 au 12 novembre à la salle d'exposition du Centre Albert Camus. Alors ce sera une collection de cartes postales, photos anciennes. Voilà, donc ensuite, alors il y aura du théâtre, une rétrospective avec la compagnie Les Pieds dans le Plat, le mercredi 8 novembre à 21h. Et vous serez donc, c'est une compagnie qui était accueillie au CAC depuis 1996 et qui est sous la houlette d'Anna Mazzotti, que vous pourrez entendre dans un podcast, puisque je l'ai interviewé il n'y a pas très longtemps justement sur cette rétrospective et sur la compagnie Les Pieds dans le Plat. Ensuite, il y aura une soirée projection avec le Caméra Vidéo Club de Séméac. C'est le jeudi 9 novembre à 20h30. Ensuite, un concert avec les deux chorales, Etz Bigorax et Opus 65. Donc, ce sera un concert partagé le vendredi 10 novembre à 20h30. Un spectacle avec le concert Piano Furioso de Gilles Ramad le samedi 11 novembre à 20h30. Il va rendre hommage à la musique et au spectacle vivant. Ensuite, un diaporama du club photo le dimanche 12 novembre à 16h. Ça sera donc, puisque le club photo a été créé en même temps que le centre Albert Camus. Ensuite, alors, il y aura aussi, dans le cadre des escales d'automne, donc l'itinérance d'automne aussi de Jazz Pier. Donc, ça sera un spectacle, alors le 11 novembre à partir de 14h. Alors, il y aura 3 spectacles et leur nouveau concept qui est Olympe Jazz. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un écho à l'organisation des JO de 2024 et ça mêlera le sport avec les événements culturels. Alors, à 14h, dans le cadre de ces itinérances, il y aura au parc thermal Olympe Jazz Tournoi, alors un tournoi amical de badminton. À 16h30, à l'espace bar et terrasse du Casino Argelès, dont il y aura goûter et un concert avec Mac6. Il y aura un bal folk occitan électro, live avec un DJ avec Bastien Fontanille. À 17h, à la salle de cinéma du Casino, il y aura un récit-concert, endurance, spectacle, musique, littérature, photographie. Et puis, il y aura aussi à 19h, à l'espace bar et terrasse, un moment d'échange convivial avec un apéro, des discussions, et vous aurez à 21h à la salle de cinéma du Casino un spectacle concert, Les Cahiers de Nijinsky, spectacle aussi musique, théâtre, littérature et vidéo avec Denis Lavant, Gaspard Claus et Mathieu Prael. Voilà donc pour ces itinérances de Jazz Pier. Alors un café philo, donc celui du mois de novembre, qui aura lieu le mardi 7 novembre à 18h30 à l'étal 36. Donc c'est organisé par Reliance en Bigorre et le thème sera sur l'enracinement. Un conte apéro surprise, c'est La Terre nourrit tout, le 10 novembre à 18h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Ce sera un moment compté avec des fous qui sont sages ou des sages qui sont fous. C'est par la compagnie La Luberlu et c'est avec Marion Lomonaco. Ensuite, il y aura un match d'improvisation France-Québec le 13 novembre
de 20h à 22h à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Alors, ces matchs d'improvisation France-Québec ne sont pas seulement une compétition, mais c'est une véritable fête de l'art, de la culture et du sport. En 2015, c'est l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde. Alors, il y aura des équipes, bien sûr. Il y aura 2 matchs exceptionnels, les 12 et 13 novembre, l'un à Pau et l'autre à Lourdes, dont à l'espace Robert Hossein. Et c'est organisé par Bard Productions. Voilà, donc match d'improvisation. Ensuite, il y aura un cinéma. Alors, l'atelier UTL Cinéma, qui est ouvert à tout public, avec la projection de Délivrance de John Borman. Ça sera le jeudi 9 novembre à 15h15 au Ciné Parvis. Et c'est un film qui sera présenté par Odile Déthomas de l'UTL. Il y aura également le mois du film documentaire dans les Hautes-Pyrénées. C'est l'édition 2023 qui se déroulera du 3 au 30 novembre. C'est organisé par la médiathèque départementale. Elle va proposer une programmation de 13 films et de plus de 30 projections gratuites. Il y aura dans des projections, des débats, des rencontres qui sont programmées et vous pourrez, dans le descriptif, il y aura le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour voir tous les films qui seront projetés. Alors je vais vous en indiquer quelques-uns. Il y aura le retour fragile du lynx le 10 novembre à 18h30. Ça sera... alors c'est un film de Laurent Gesselin, qui est un photographe naturaliste, et ça sera proposé par la bibliothèque municipale d'Arras en Lavedan, et la projection aura lieu à la salle des fêtes d'Arras en Lavedan. Ensuite, il y aura Dans le cœur des vivants, un film de Marielle Duclos, le 11 novembre à 20h à Reims-Marsous, au cinéma de Reims-Marsous. Ce sera un temps d'échange aussi à l'issue de la projection avec la réalisatrice. Le 10 novembre à 18h à la médiathèque de Castelnau-Magnoac, c'est en partenariat aussi avec la bibliothèque départementale, la projection de Mon pays imaginaire de Patricio Guzman. Ça sera suivi d'un débat avec un des membres du collectif L'œil du caribou. Ensuite, Paysans des Nostas d'Amanda Meunier, alors le 10 novembre à 18h à la salle des fêtes d'Esparos. C'est toujours dans le cadre de cette 24e édition du mois du documentaire. Et donc vous aurez aussi un échange à la suite de la projection. Et donc ce sont 7 courts-métrages sur le milieu rural. Ensuite, il y aura dans le cadre de la 8e journée Art et Essai du cinéma européen au Parvis, un spécial Carlos Saura avec 3 films. C'est un focus réalisateur. En même temps, le dimanche 12 novembre à 11h, vous aurez la projection du Jardin des Délices, un film qui date de 1971. À 14h, Vivre vite, donc il date de 1981. Et à 16h, Cria Cuervos, qui date de 1976. Ensuite, il y aura aussi une opération Moi sans tabac du 6 au 27 novembre au Palais des Sports. Donc, c'est organisé par le CSAPA. Il y aura des ateliers à destination du grand public, alors autour de 3 axes. Le lundi 6 novembre de 13h30 à 17h, il y aura des ateliers de motivation pour aborder le sevrage tabagisme. Et ensuite, le lundi 13 novembre, de 15h30 à 17h, il y aura une découverte des techniques de relaxation. Et du mardi au vendredi, il y aura aussi des instructions, individuelles, des entretiens, individuels avec une infirmière tabacologue. Voilà donc pour le programme pour cette semaine. Ensuite, une bourse aux minéraux. Alors, il y aura une exposition, donc une bourse les 11 et 12 novembre au 4 bis rue Alphonse Daudet à Tarbes. C'est organisé par le club minéralogique et paléontologique des 3B. Et vous pourrez voir donc cette exposition et cette bourse de 10h à 18h.
Donc c'est sur la géologie et la minéralogie des Pyrénées. Ensuite, il y aura le salon du chocolat et des douceurs. Alors ça sera le 11 et 12 novembre sous le Marcadieu. C'est organisé par le Lions Club Tarbes à Dour, qui vous invite à passer un week-end gourmand autour du chocolat et d'autres douceurs comestibles. Et c'est surtout aussi organisé au profit de l'enfance défavorisée de notre département. Il y aura des expositions, des dégustations, des démonstrations. Il y aura aussi un défilé en robe en chocolat. Voilà, donc vous pourrez y aller. Donc il sera ouvert le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Ensuite, il y aura les Country Days, les 11 et 12 novembre, au stade Ménoni à Vic-en-Bigorre. C'est organisé par l'association Western Country Dance 65. Il y aura donc des balles, des workshops, et voilà, donc pour les gens qui aiment la country music. Ensuite, eh bien, il y aura la fête de la Garbure à Pierrefitte-d'Instalas à la salle des fêtes le 11 novembre, donc avec un concours belote et ensuite un repas donc sur réservation qui sera animé en même temps par des chanteurs pyrénéens. Et une exposition animalière canine au parc des expositions les 11 et 12 novembre. C'est organisé par l'association canine territoriale des Hautes-Pyrénées. Et dans quelques instants, je vais passer donc aux expositions. Alors, je vais commencer par de nouvelles expositions. Donc, dans le cadre du mois de la photo, la municipalité de Bordères-sur-Échez organise une exposition de photographie de Nicolas Capdevielle et de Thierry Toussaint. Vous pourrez voir cette exposition du 1er au 30 novembre. L'entrée sera libre et gratuite. Ensuite, une exposition qui avait déjà eu lieu, mais qui reprend les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges, que vous pourrez voir jusqu'au 7 janvier au Centre de découverte et d'interprétation Milaris-Agerde. C'est proposé par la mairie de Gavarnie-Gèdre et l'association Montagne Culture et Avenir, et c'est autour du livre de Céline Bonal. Donc vous pourrez voir cette exposition du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ensuite, une exposition relief que vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. C'est une exposition de Gilles Sage. Et vous pourrez la voir du lundi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 17 à 19h. Ensuite, au musée Massé, il y aura une exposition de chefs-d'œuvre emblématiques du 7 novembre au 26 mai 2024. Alors, il y aura à l'accrochage des œuvres donc emblématiques telles que le Christ au lien de Pontormo, il y aura l'ivresse de Noé de Montero, et vous pourrez voir donc cette exposition du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Ensuite, alors les anciennes expositions dans le salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre, vous pourrez y aller, il va se terminer cette semaine, puis ça se termine le 10 novembre à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Dans le cadre de l'escale chilienne, donc il y a l'exposition à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre que vous pourrez voir jusqu'au 23 décembre avec les photos de Vivien Hérol. Ensuite, les studios Alix, donc, qui exposent au musée de marbre à Bagnères de Bigorre jusqu'au 31 mai 2024. C'est l'exposition Au fil de l'eau. Alors, l'exposition donc à l'abbaye de l'Escaladieu est terminée. Ensuite, l'exposition de peinture d'Elisabeth Fontan, donc encre d'acrylique, c'est à l'office de tourisme de Loudunvielle jusqu'au 25 novembre. Ensuite, Fleur de rouille, qui a été prolongée à la médiathèque de Lourdes, c'est l'exposition de Pedro Frémy, donc vous pourrez la voir jusqu'au 5 janvier.
Ensuite, l'exposition Bienvenue dans la couleur de Claude Éloi jusqu'au 8 janvier à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Ensuite, il y aura donc l'exposition organisée par le Parvis à l'Énith de Jérémy Gobet. Donc vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre. Itinérance plurielle de Joël Fanlot à l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 17 novembre. L'exposition Nos amis les animaux par Michel Pavageau, donc jusqu'au 1er décembre à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. Ensuite, dans le cadre de l'exposition Musée Massé, vous aurez des visites commentées le dimanche 12 novembre à 15h30. Ensuite, l'exposition Mémoire sur toile, donc jusqu'au 17 novembre. Ça se termine bientôt au Musée de la Déportation et de la Résistance. Foch-Joffre, 2 maréchaux pyrénéens, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024, et l'exposition de photos de René Armesto, Saga, jusqu'au 21 novembre à la médiathèque de Vic en Bigorre. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, je vais commencer par un concert classique. C'est le concert de Claudio Monteverdi, avec des œuvres de Monteverdi. Il y aura 2 concerts, alors le 11 novembre à 17h à l'église de Maubourguet et le dimanche 12 novembre à 17h à l'église de Sousse. Alors c'est un ensemble vocal, c'est l'ensemble vocal de Bigorre et Turbo Consort, donc c'est un ensemble de musiques anciennes, ce sera sous la direction d'Antonio Guirao Valverde. Ensuite, à la GESP, dans le cadre des itinéraires chansons, dont un concert de Nali, le mardi 7 novembre à 20h30 à l'Éclat d'Orléans. Alors, elle est auteure, compositrice et interprète, et elle est tarbaise. Ensuite, pour le Parvis, alors c'est un spectacle qui mêle théâtre et musique. C'est Punk ES, ou comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Ça sera le jeudi 9 novembre à 20h30 au Parvis. Donc, c'est à travers l'épopée musicale des Slits qu'il y aura. Donc, c'était le premier groupe féminin punk. Le public va plonger au cœur d'une époque qui ressemble étonnamment à la nôtre. C'est une création 2023 de Rachel Arditi et Justine Heinemann, et c'est la compagnie Soy Création. Ensuite, le trio Rodriguez-Lopez Sandoval, donc qui se produira le 10 novembre à 20h30 à Buros, alors au foyer rural, c'est dans le 64, c'est organisé par le Parvis, et le 11 novembre à 18h30 à la salle des conférences de Saint-Lary-Soulan. Voilà, donc c'est Amitié, Liberté qui réunissent ce trio. Ensuite, un concert organisé par le cartel Bigourdan à la Lamzik de Bagnères de Bigorre. C'est le concert de San-Severino qui présentera son dernier album. Et c'est le 11 novembre à 21h30, donc à la Lamzik à Bagnères de Bigorre. Ensuite, un concert du duo Willow, le vendredi 10 novembre à 21h, ça sera au Casino d'Argelès-Gazos. Un concert à l'église de Baudéan, le vendredi 10 novembre à 19h30, avec Etz Limitei et Donas de Cor. Donc il sera suivi d'une cantera à la salle des fêtes. Un concert gospel, Ma grand-mère était noire. Alors ça sera le 11 novembre à 20h30 à l'église de Casaril. Alors c'est dans le sud-est du département des Hautes-Pyrénées, c'est en pleine Barousse. Un concert de Michel Etcheverry le 11 novembre à 21h30 à la salle des fêtes de la Bassère. Ensuite, il y aura aussi au Melting Pot le vendredi 10 novembre à partir de 19h un concert avec les voisins d'en face.
Donc ce sont des chansons françaises. Et au Celtic Pub, alors le mardi 7 à 20h, il y aura pop. Le mercredi 8 à 20h30, un blind test. Le jeudi 9 à 20h, Buddy Blues. Le vendredi 10 à 20h, Largo, et à 21h, Mosso. Et le samedi 11, Bigorre, droite plus théorème à 20h. Voilà donc pour les concerts, et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors le théâtre, je vais commencer par le spectacle Roue libre, qui sera présenté, donc c'est une création, le 9 novembre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes. Alors c'est un spectacle qui est conçu par Jean-Michel Jouanne, donc à partir de textes contemporains non écrits pour le théâtre. Et la mise en scène sera de Mercedes Tormo, donc c'est produit par le Théâtre du Matin, et vous pourrez en savoir davantage puisque vous aurez une interview de Mercedes Tormo et de Jean-Michel Jouanne. Ensuite, un théâtre humour et polyphonie, donc c'est par la compagnie d'illustres corsaires, Ginger et Fred, au Théâtre des Nouveautés, donc qui avait débuté le 4 novembre et qui se poursuit donc jusqu'au 10 novembre. Alors il y aura des représentations le mardi 7 à 20h30, le mercredi 8 à 19h, le jeudi 9 à 20h30 et le vendredi 10 à 20h30. C'est avec Marc Lallemand et Corinne Marsolier. Ensuite, le chant de l'âme. Alors c'est le 12 novembre à 17h au cinéma le Lalano, à Lalannerie. Ce sont 4 protagonistes. Alors il y a une danseuse, une chanteuse, une pianiste et un piano. C'est une création autour de la musique incomparable d'Astor Piazzolla. C'est quelque chose qui va être très particulier, et vous aurez donc une surprise à découvrir ce spectacle. Ensuite, il y aura, alors là c'est dans le cadre plutôt du théâtre jeune public, Quand les corbeaux auront des dents, c'est le 9 novembre de 10h à 14h à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Ness. Alors c'est un théâtre d'objets et de marionnettes. Alors c'est une adaptation du livre La saga du Grand Corbeau, donc c'est de Sharon Stewart. Alors la compagnie, c'est l'Espèce de comédie qui va étudier, explorer la complexité et l'absurdité de notre relation avec la vie. Voilà, donc c'est un spectacle plutôt jeune public. Alors ensuite, il y aura Anciens malades des hôpitaux de Paris, d'après un texte de Daniel Pénac, le vendredi 10 novembre à 20h30 et le samedi 11 novembre à 17h au tiers-lieu en Bigorre, à Bagnères de Bigorre, et c'est la compagnie Étincelle Théâtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de notre révolution. C'est le 11 novembre à 20h30, c'est la compagnie Catapulte, ça sera aussi au tiers-lieu en Bigorre, à Bagnères de Bigorre, donc c'est du théâtre. Et dans quelques instants, donc je vais vous parler du spectacle de danse. Alors la danse, donc c'est le Lac des Cygnes, avec 2 représentations, le 6 novembre à 20h30 et le 7 novembre à 19h au Parvis, avec un des chorégraphes incontournables de la scène française, Angelin Preljoka. Il va revisiter le plus célèbre des ballets russes. Ensuite, il y a également du cirque, avec Décrochez-moi ça. Donc il y avait déjà eu des représentations. Alors les suivantes seront le 7 novembre à 20h30. Donc c'est par Bête de Foire. Donc c'est un quatuor poétique sous chapiteau.
Et ça se déroulera donc à Ibos, sur le terrain rue de la Bianave, donc à Ibos. Alors il y aura représentation donc, le 7 novembre à 20h30, le 8 novembre à 17h et le 9 novembre à 19h. Donc c'est du cirque intemporel et onirique. Et dans quelques instants, donc je vais passer au cinéma. Alors, je devrais dire cinéma-opéra, puisqu'au cinéma CGR, dans le cadre de la saison opéra-ballet, il y aura la diffusion donc, de Turandot, donc opéra en 3 actes de Giacomo Puccini, et il sera retransmis en direct de l'Opéra Bastille le 13 novembre à 19h15. Ensuite, il y aura une avant-première aussi en présence d'acteurs. Donc, c'est l'avant-première de Bâtiment 5 le samedi 11 novembre à 20h. Et il y aura Nabil Akrouti et Anta Diou. Voilà. Ensuite, alors, au Parvis, il y aura donc une rencontre avec réalisateurs le lundi 6 novembre à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes, avec la projection de Au Clémenceau de Xavier Gaillan. C'est un film documentaire, il sera suivi d'une discussion donc avec le public, et ce même film sera projeté le vendredi 10 novembre à 20h30 au Parvis, et il y aura donc ensuite un débat avec Xavier Gaillan. Donc ensuite Neige Matou, donc qui est la patronne du Clémenceau. Il y aura aussi un psychiatre et un psychiatre et une psychanalyste qui seront présents à ce débat. Ensuite, il y aura aussi une rencontre autour de The Old Oak de Ken Loach. C'est le 6 novembre à 20h30 au Parvis. Et après la projection, il y aura une discussion avec le réseau Éducation sans frontières et la Ligue des droits de l'homme. Voilà donc pour le programme de la semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt.